Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim et surtout que vous allez tous très bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais déjà vous remercier pour tous les gentils commentaires que vous avez eus pour mon petit garçon pour son anniversaire. J'avais posté un gâteau, c'était dimanche, un gâteau aux pommes, préparation 5 minutes, ça vous a beaucoup plu. Et c'était pour l'anniversaire d'Alexandre que j'avais fait ce gâteau et vous avez été tellement nombreux, ça me fait trop plaisir. Lui était super content aussi. Et merci aussi à tous ceux qui ont commenté sur Instagram parce que c'était l'anniversaire de Maxime. Alors j'ai Alexandre le 27 et Maxime le 29, 2 anniversaires dans la même semaine, ça fait beaucoup. Mais voilà, donc je tenais vraiment à vous remercier. Ensuite, deuxièmement, vous le savez tous, c'est de nouveau le confinement. Et comme pour le premier, alors je vais essayer de faire plus de recettes. Je ne vous garantis pas que j'en poste tous les jours parce que les écoles sont toujours ouvertes et le travail continue. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc du coup, je vais essayer de vous proposer un petit peu plus de recettes et j'espère vraiment qu'elles vous plairont. Je vais essayer de faire de tout, de la gourmandise, des plats, des entrées, des choses légères, des choses très gourmandes, fondantes, gratinées, fromagères. Voilà, et vraiment avec des recettes du monde. Et j'espère qu'en tout cas, ça continuera de vous plaire. Alors du coup, je commence ce soir avec une recette que je n'avais pas encore proposée et pourtant ça fait 20 ans que je la cuisine. C'est le chili con carne. Alors pour info, le chili con carne n'est pas du tout un plat mexicain, mais bien un plat texan, oui. Et donc j'ai habité plusieurs mois un peu plus jeune aux États-Unis et donc au Texas. Et bien sûr j'ai eu l'occasion de déguster le chili con carne et c'est surtout que j'ai appris à le faire dans la famille où j'étais, là où je vivais. Donc du coup ce soir je vous propose cette recette très simple. Vous allez voir qu'elle a été simplifiée parce que j'utilise du bœuf haché et pas du bœuf à viande type viande bourguignon, mais ça je vous l'explique tout au long de la vidéo, vous verrez. Vraiment très simple, coloré, très gourmand. Et juste une dernière petite info sur l'histoire de cette recette, l'origine qui reste assez vague de ce que j'ai cru comprendre, mais en tout cas c'est un plat qui était préparé en prison et à la base c'était pas forcément super appétissant, c'était plus une grosse soupe avec des gros morceaux de tomates, des morceaux de bœuf tels quels et un petit ragoût. Et en fait tous ceux qui sont sortis, hein, les gens qui avaient purgé leur peine, ont refait cette recette et au fil du temps elle a été améliorée. Donc voilà ce que j'ai trouvé en tout cas comme info et je trouve ça plutôt intéressant. En tout cas j'espère que la recette du chili con carne va vous plaire, recette authentique que je cuisinais quand j'habitais là-bas au Texas avec ma famille américaine. Donc voilà, allez, c'est parti pour cette recette. Alors pour cette recette, on aura besoin de 300 g de bœuf haché, il faudra un petit peu d'haricots rouges, alors vous pouvez en mettre 100 g, 200 g comme vous le souhaitez. Ici il y a à peu près 250 g. Il faudra un poivron rouge, vert, un oignon rouge, de la coriandre fraîche ici, 2 gousses d'ail, du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Alors moi j'ai du tabasco jalapenos de cette façon là, mais vous pouvez utiliser de la purée de piment ou un piment frais, vert, rouge, comme vous le souhaitez, mais quelque chose un petit peu relevé. Piment de Cayenne et piment d'Espelette, ça fonctionne. Du paprika doux, de l'origan, du cumin en poudre ou en graines. Ici 400 g de tomates concassées ou en pulpe. Je vais préparer du riz, ça sera vraiment après pour la préparation, pour servir en fait. Et pareil pour servir, un petit peu de cheddar. Alors celui-ci est relevé avec du chili, donc c'est plutôt cool. Un petit peu de maïs si vous en avez et je crois qu'on est bon. De toute façon la liste des ingrédients exacts est sous la vidéo comme d'habitude. Allez, c'est parti pour cette recette. Alors je vais commencer en préparant l'oignon. Alors ne vous fiez pas aux apparences, l'oignon rouge est beaucoup plus doux que l'oignon blanc ou l'oignon jaune. Alors bien sûr si vous n'avez pas l'oignon rouge, c'est pas grave, hein, vous prenez un oignon nouveau ou l'oignon sec de votre choix. Voilà, mais c'est vrai que l'oignon rouge ça le fait quand même pour cette recette, hein. Alors comme je vous expliquais dans l'intro, ici je vous montre vraiment la version qu'on préparait quand j'habitais au Texas, parce que c'est un plat quand même texan à la base, c'est pas du tout mexicain. Chaque famille a vraiment sa façon de faire, chaque région a sa façon de faire, donc voilà, je vous montre vraiment ici comment nous on le préparait. Donc là je vais détailler l'oignon en lamelles et ensuite je vais faire 2 gros cubes. Allez, on coupe l'oignon rouge. Normalement, l'oignon rouge, vous ne pleurez pas. Vous allez tous vous mettre à consommer des oignons rouges grâce à ça. Allez, hop, je vais m'occuper maintenant des poivrons. Alors, comme d'habitude, les poivrons, moi j'aime bien les éplucher. La peau est quand même assez indigeste. Donc du coup, voilà, j'essaie d'en retirer un maximum. C'est pas aussi efficace évidemment que quand vous allez faire brunir votre poivron au four. Mais franchement, c'est quand même pas mal. Voilà, vous retirez le plus gros avec un épluche légumes. On va retirer les graines.
Les parties blanches aussi sont assez indigestes, hein, n'hésitez pas à les retirer. Tout ça ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout simplement le couper en lanières. Et je vais faire la même chose avec le poivron vert. Alors, dans une grande sauteuse, sur un feu vif, je vais ajouter un filet d'huile d'olive. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire dorer les oignons rouges avec une petite pointe de sel dès le départ. Je vais les faire revenir comme ça 20-30 secondes. Alors, les oignons rouges commencent à être fondants, c'est impeccable, ça fait à peine 30 secondes. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter l'ail. Alors moi, je vais utiliser le presse-ail, mais rien d'obligatoire. Vous pouvez tout simplement le hacher finement avec un couteau, pas de souci. Alors, je remélange un petit peu et pareil, là, 10-15 secondes, histoire que l'ail révèle toutes ses saveurs. Je vais faire revenir la viande. Pour l'histoire de la viande, j'utilise du bœuf haché parce qu'en fait c'est comme ça que on préparait ce plat quand j'étais au Texas, dans la famille où j'étais, et c'est une version du coup qui est beaucoup plus rapide et généralement les enfants adorent parce qu'avec le steak haché ça passe mieux. C'est normalement un chili con carne, on utilise de la viande comme je vous disais plutôt type bourguignon, comme par exemple du paleron. Il y a d'autres morceaux hein, évidemment. Et c'est une viande qui est plus grasse, mais du coup qui va cuire plus longtemps. Tout ce qui est viande à bourguignon, il faut compter 2-3 heures. Donc si vous voulez, vous pouvez utiliser une viande à bourguignon. Vous la hachez pas trop épaisse quand même. Et vous faites exactement les mêmes étapes qu'avec le steak haché. Sauf que pour le coup, il faudra la laisser vraiment mijoter 2 petites heures sur un petit feu doux tranquillement. Le bœuf haché commence à être bien doré, même s'il n'est pas encore tout à fait cuit, c'est absolument pas grave, pas de panique. Je vais rajouter un petit peu de sel parce que sinon ça va être fade. Je vais ajouter mes épices, c'est toujours un peu au feeling comme vous le sentez, mais moi généralement c'est une bonne cuillère à café bombée. Donc là j'utilise du paprika doux, pour le cumin une bonne cuillère à café. Je sais que dans certaines familles, ils ajoutent carrément un bâton de cannelle, donc j'ai jamais essayé avec cette version, ça doit être pas mal. Une cuillère à café d'origan et le poivre je verrai après. Je voudrais éviter que ça prenne un petit goût amer, donc je ferai ça à la fin. Donc, je mélange bien. Je vais ajouter ensuite les tomates, alors concassées, pulpe de tomates, des tomates comme vous voulez. Toujours sur un feu vif. Je remélange. Et ça me rappelle vraiment de trop bons souvenirs. Quand la maison embaumait, quand on faisait cette recette. Je vais ajouter les poivrons. Alors personnellement, je préfère les ajouter à ce moment-là. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez les faire revenir avant de mettre le bœuf haché. Comme moi je les ai épluchés, ils vont fondre et ils vont se compoter vraiment tout seuls pour le coup. On va laisser ça mijoter après tranquillement. Ça va être fameux. Petit feu doux. Impeccable. Je vais ajouter mon super tabasco jalapenos. Alors je connais les doses, mais bon, méfiez-vous hein. Parce que ça peut être trop pimenté hein, si vous n'avez pas trop l'habitude. Je vais couvrir et ce que je vais faire, c'est que vraiment ça va mijoter, allez, 15 minutes. Il faut vraiment que le poivron soit fondant, que toutes les saveurs soient bien infusées. Et ensuite, je rajouterai les haricots rouges. Je les ai pas oubliés, hein. Ils sont juste là. C'est juste que moi, comme j'utilise une petite conserve, ça risque de se transformer en purée. Donc je vais les ajouter vraiment au dernier moment. Vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser des haricots rouges secs, mais il faudra penser à les faire tremper dans l'eau 24 heures avant. Donc voilà, ça demande un petit peu plus de préparation, mais c'est tout à fait possible, hein, bien évidemment. Donc là, hop, je couvre et c'est parti pour une petite quinzaine de minutes. Donc là, c'est bon. C'est prêt. Ça sent super bon à la maison, c'est un truc de fou. Impeccable. Ça fait petite quinzaine de minutes et les poivrons sont bien tendres. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter les haricots rouges. Alors vous pouvez en mettre plus ou moins. Moi j'ai pas mis la totalité parce que on n'est pas spécialement fan des haricots rouges. Donc à vous de doser après suivant vos envies et vos goûts bien sûr. Donc on remélange. Je vais ajouter un petit peu de coriandre. Il m'en restait pas beaucoup à la maison, mais ça fera quand même l'affaire. Donc là je vais couper le feu
Par contre, je vais goûter hein, pour éventuellement rectifier l'assaisonnement. Oh, c'est impeccable. Impeccable, cette petite touche de coriandre. J'adore ça. Et c'est juste assaisonné comme il faut. C'est un petit peu relevé. Oh là là, c'est fameux. Écoutez, je vous montre, je dresse une assiette et je vous montre tout ça. Alors, avant de dresser l'assiette, ne pas oublier le poivre. Évidemment. Donc, je poivre. Alors, nous, on adore le poivre. Hein. Donc, c'est très poivré chez nous. Donc, évidemment, adapté. Tout est impeccable. Cette fois-ci, je peux dresser une assiette. Tadam! Et voilà le chili con carne à la texane, façon là où j'étais. Donc voilà, j'espère vraiment en tout cas que cette recette vous aura plu. Ultra simplifiée avec le bœuf haché. Et comme je vous le disais, enfin en tout cas chez moi, les enfants préfèrent plutôt du bœuf haché qu'une viande à type bourguignon. Comme je vous l'ai expliqué pendant la vidéo, foncez, hein, changez le bœuf haché par la viande à bourguignon, il n'y a pas de souci. Donc voilà comment nous c'était présenté, comment on dégustait avec la petite pointe de cheddar typiquement américaine. Mais voilà, c'est vraiment fameux, franchement c'est fameux. D'ailleurs dégustation, c'est parti. Alors il n'y a pas de surprise pour moi, hein. Le plat je le connais, ça fait 20 ans que je le cuisine. Et quand je pense que je vous l'avais pas proposé avant, faut dire il existe tellement de recettes, j'ai tellement de recettes encore à vous faire, oh là là. Allez regardez, un petit peu de cheddar, un petit peu de riz, hop. Voilà. C'est tout bête, hein. Franchement c'est une valeur sûre. Alors le maïs, on n'en mettait pas à chaque fois, mais par contre quand on n'avait pas le maïs en grains, alors celui-ci je l'ai égrené, hein, il me restait un maïs sous vide et je l'ai égrené moi-même, mais quand ils mettaient pas du maïs comme ça en grains, ils utilisaient du maïs, des épis de maïs, parce qu'on avait un champ de maïs, bah évidemment au Texas, hein, il y a de la place, là où j'étais c'était une énorme ferme en fait. Et du coup ils exploitaient le maïs et on allait chercher le maïs et on le faisait griller au barbecue et on le servait avec ce plat. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente de vous le proposer. Franchement, sincèrement, j'espère que ma recette vous plaira. Enfin, cette version, c'est la recette familiale texane de là où j'étais. J'espère vraiment, vraiment. Oh, c'est trop bon. Que ça vous plaira. Franchement, foncez. Foncez, faites cette recette, c'est ultra simple, ultra coloré, chaleureux, épicé, juste comme il faut. Vous allez juste mais adorer. En attendant, bien sûr, je compte sur vos likes, sur vos commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!